Bonjour, aujourd'hui, dans ce chapitre numéro 2, nous allons voir la notion de données personnelles. Nous venons de voir un rapide historique de la protection des données personnelles ou données à caractère personnel. Je vous propose dans ce chapitre de détailler la notion de données personnelles ou de données à caractère personnel. Il est important que vous sachiez identifier ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel et ce que c'est qu'une donnée dite anonymisée. Juste à des fins de terminologie, j'emploierai de manière différente dans ce chapitre et dans ce cours la notion de données personnelles et de données à caractère personnel. En effet, qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel ? Une donnée à caractère personnel, c'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Quand on parle de personne physique identifiable, c'est tout élément qui peut permettre de l'identifier de manière directe ou indirecte, notamment via des identifiants qui lui seraient propres ou des caractéristiques comme une empreinte biométrique. Je vous propose de voir quelques exemples. Bien entendu, votre carte d'identité est une donnée à caractère personnel, ou tout comme votre empreinte palmaire. En effet, l'empreinte palmaire consiste à capturer une image 3D de la main afin d'en extraire plusieurs dizaines de points, prenant en compte la largeur, la longueur de forme des doigts, etc. Un numéro de compte bancaire ou de transaction sera considéré également comme une donnée à caractère personnel, car il permet d'identifier un individu de manière unique. Tout comme votre adresse IP qui permet d'identifier un utilisateur ou encore des coordonnées GPS. L'ensemble de ces éléments sont des données à caractère personnel, peu importe que l'entreprise qui les collecte ou les traite soit en mesure de procéder à cette réidentification. Cela n'a pas d'impact sur la notion. Qu'est-ce qu'une donnée anonyme ? En effet, une donnée anonyme, c'est une donnée qui ne permet plus d'identifier une personne physique de manière unique. Le lien entre les données et la personne a été rompu et on ne peut pas retrouver la personne physique concernée. La problématique qu'on a à l'heure actuelle, c'est que les individus laissent énormément de traces sur Internet. On est de plus en plus tracé sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherche ou via les cookies en ligne. Ce qui peut rendre difficile cette anonymisation des données. Une récente étude de l'Université catholique de Louvain a publié en 2019 en démontrant que 99% des Américains seraient identifiables sur la base de 15 attributs et 83% sur la base de 3 attributs. Dès lors, si anonymiser peut vous permettre de ne plus appliquer le règlement européen, comme vous êtes exclu, il faut être particulièrement vigilant sur la réalité de cette anonymisation et cette incapacité à retrouver l'individu derrière la donnée. On parle de données personnelles, de données anonymisées.
Il est important dans le cadre européen de savoir que ces données doivent faire l'objet d'un traitement. La notion de traitement est assez large. C'est toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou ensemble de données à caractère personnel. Elle permet d'identifier un individu, un ordinateur. Dans 99% des cas, vous allez traiter. À savoir qu'un traitement peut être papier. Par exemple, si vous organisez les dossiers du personnel dans une armoire par ordre alphabétique, on sera face à un traitement manuel de données à caractère personnel. Il faut donc retenir que les données à caractère personnel ou des données personnelles se composent de données nominatives. Votre nom et votre prénom et de données pseudonymisées comme votre carte de sécurité sociale ou des coordonnées GPS. Les données anonymes sont à part et ne permettent plus d'identifier un individu. Elles sont exclues du champ du règlement européen. Ces données peuvent être collectées par tout un tas d'acteurs qui ont des statuts différents au regard du RDPG. Je vous propose de les voir dans les chapitres suivants. Je vous en remercie.